que vous allez entendre, c'est un témoignage personnel. Je n'oserais jamais parler pour les autres. Nous avons chacun notre histoire, et voici la mienne. Le métier d'escorte suscite énormément de curiosité. Comme c'est un milieu très effacé et souvent mal perçu, c'est pas toujours facile de comprendre ce qui pousse quelqu'un à prendre cette voie. La voie du travail du sexe, de la prostitution. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir trop d'amour, trop d'affection pognée en dedans et personne avec qui le partager? J'ai beau serrer mes amis, caresser mon chien, dire à mes frères et sœurs que je les aime, c'est comme jamais assez pour satisfaire mon besoin de donner, de me libérer de tout l'amour que j'ai pris dans mon corps. Ça faisait déjà quelques années que j'avais une curiosité grandissante pour tout ce qui se rattache au monde du travail du sexe. Le genre de curiosité dans laquelle je me laissais pas aller complètement, parce que j'étais gênée et même un peu honteuse. Je lisais des articles et j'explorais des sites internet, comme un enfant qui regarde rapidement la section adulte au club vidéo. Un petit coup d'œil rapide sans s'arrêter, en vérifiant tout de suite après que personne t'ait vu. Je flirtais avec l'idée de faire le pas en avant, arrêter de seulement y penser et le faire pour vrai, de m'investir activement dans le monde du travail du sexe. Nous sommes tous là pour des raisons différentes. Certains sont poussés par leur pulsion sexuelle, d'autres par leur envie d'aventure, d'autres veulent faire de l'argent, d'autres ont trop d'argent. La plupart n'ont aucune idée de ce qu'ils font là, honnêtement. Il y en a qui sont pas là pour les bonnes raisons, comme partout. Des tout-croches, des arnaqueurs, des salauds. D'autres cherchent simplement l'illusion d'être importants, d'être appréciés, d'être aimés. Combien d'entre eux rentrent le soir et se couchent seuls dans leur lit, réfléchissant à la vie qu'ils aimeraient avoir? Voilà exactement ce que je voulais venir combler avec Madison. L'espace d'un instant, d'une soirée. Un bref moment où tout est parfait, où on est bien, où je donne du plaisir et je viens combler un vide. Bien sûr, je ne m'illusionne pas à croire que je change la vie des gens, que je suis une sorte de super-héros du sexe qui réchauffe les cœurs et les couvertures de tous les hommes solitaires de la ville. Non. Je fais juste de mon mieux pour venir mettre un peu de soleil et un grain de folie dans la routine d'une poignée d'hommes qui se sentent assez seuls pour avoir besoin de leur dose de Madison. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mon cœur chavirer un peu. Je pense que je suis tranquillement en train de tomber amoureuse. Proportionnellement à mon attachement qui grandit pour ce gars-là, mon désir et mon plaisir en tant qu'escorte diminuent. Mon besoin de donner et de partager est peu à peu comblé entièrement par cette personne et je pense sincèrement arrêter bientôt pour passer à une autre étape dans ma vie. Mon expérience en tant que travailleuse du sexe n'aura pas été extrêmement longue, mais elle aura eu le temps d'approfondir la personne que je suis aujourd'hui et de m'ouvrir les yeux sur plein d'enjeux un peu effacés et oubliés. J'ai appris à être encore plus à l'aise dans mon corps, dans ma personnalité, dans mes désirs et mes besoins, mais j'ai surtout appris à me respecter et à m'écouter. Madison fait maintenant partie de moi, et je ressens pas le besoin de la cacher. Au contraire, j'en suis fière.